Les Iraniens dévoilent leur demande aux Américains. Fin de la guerre dans toute la région, levée du blocus dans le détroit d'Ormuz, déblocage aussi des avoirs gelés. Ce sont des demandes légitimes, plaide Téhéran, à contre-courant de Donald Trump qui voit lui des revendications totalement inacceptables. C'est donc le retour du dialogue de sourds entre les deux parties. Parmi les revendications iraniennes, donc la fin de la guerre dans toute la région, ça comprend le Liban. Sur place, c'est une trêve de plus en plus fragile qui se déroule sous les bombes. Le week-end a encore été sanglant dans le sud après des raids israéliens. Serge Burbery, vous êtes sur place pour France 24 à Beyrouth. Bonjour à vous. Les combats continuent entre Israël et le Hezbollah malgré le cessez-le-feu qui n'est que théorique. Absolument, et cette guerre donc qui continue de gagner du terrain. Des raids presque sans interruption ont été signalés depuis l'aube aujourd'hui autour de Nabatieh, Benjbel, même jusqu'à dans la région de Tyr, cette grande ville côtière du sud. Les médias parlent notamment de frappes qui ont visé des secouristes liés au Hezbollah, et ce n'est pas une première. Vous savez, le comité sanitaire islamique est régulièrement pris pour cible par Israël. Israël qui accuse donc cette organisation de transporter des combattants du Hezbollah dans ses véhicules. Dans le même temps, les échanges de tirs aussi continuent. Le Hezbollah poursuit ses attaques et il dit avoir visé aujourd'hui des positions de l'armée israélienne dans la zone tampon. Et c'est dans ce contexte que des médias israéliens ont évoqué donc de possibles extensions de l'offensive terrestre au sud Liban. Des frappes donc au sud Liban, mais aussi dans la Beka, plus précisément dans l'ouest de la vallée. Vous savez, c'est une zone stratégique pour le Hezbollah parce que cette zone de l'ouest de la vallée relie la Beka au sud Liban. Avant le cessez-le-feu, cette région était régulièrement bombardée par l'armée israélienne. Alors aujourd'hui, dans l'ouest de la vallée, des habitants ont fui encore leur localité, notamment Majrala, Klaya aussi, après des ordres d'évacuation israéliens, et les frappes sont tombées ensuite. Et tout cela, vous savez, ces tensions se passent à 3 jours seulement de ces négociations prévues à Washington entre le Liban et Israël. Le Premier ministre Nawaf Salam défend ouvertement cette voie de négociation directe. Il a affirmé clairement hier, lors d'un entretien accordé à une chaîne panarabe, Al Arabiya, il a rappelé qu'Israël contrôlait encore aujourd'hui 68 villages du Liban Sud, donc près de la moitié de la zone située au sud Liban, au sud du fleuve Litani. Pour vous aider à comprendre, c'est pratiquement plus de 500 km². Et donc, pour Nawaf Salam, l'objectif est désormais très clair, c'est obtenir un arrêt total de la guerre au sud Liban et permettre le retour des déplacés dans leur village. Le Premier ministre libanais, Serge, qui revient d'ailleurs d'une visite en Syrie, les contacts semblent se multiplier entre les deux voisins. Dans quel but ? Eh bien, vous savez, cette relance du dialogue avec Damas marque un tournant pour le Liban, un tournant économique, un tournant politique, après des années de rupture avec le régime de Damas, le régime de Bachar el-Assad. Donc cette visite de ce week-end très politique pour Nawaf Salam, où il a notamment rencontré le président Al-Shara. Vous savez, cette visite acte la volonté des autorités libanaises, notamment de repartir sur de nouvelles bases avec la Syrie et aussi notamment évoquer une nouvelle ère. Nawaf Salam l'a redit, il parle d'une nouvelle ère avec la Syrie, et le Premier ministre veut aussi construire une relation d'État à État. Mais vous savez, donc derrière ces images diplomatiques, il y a aussi beaucoup de dossiers explosifs, notamment au niveau de la sécurité. Les deux pays veulent reprendre le contrôle de leurs frontières communes. Vous savez, cette frontière très poreuse depuis des décennies, donc dans l'est du Liban, une frontière souvent utilisée pour la contrebande, pour le trafic, pour les passages clandestins. Et ce dossier est d'ailleurs revenu au premier plan ces dernières semaines après la découverte, vous savez, par les autorités syriennes de plusieurs entrées de tunnels et de réseaux souterrains du Hezbollah, des tunnels qui relieraient la Syrie au Liban. Voilà donc pour le côté sécuritaire. Nawaf Salam à Damas, il a aussi parlé d'économie. Les deux pays veulent relancer une coopération économique plus large, une coopération paralysée après des décennies de rupture. Vous savez, plusieurs projets communs ont été évoqués lors de cette visite à Damas de Salam, avec notamment une future coordination sur le transit de marchandises, mais aussi des liaisons terrestres, l'énergie aussi, pour un approvisionnement du Liban
en électricité et en gaz via la Syrie. Nawaf Salam donc qui a annoncé aussi la création d'un conseil supérieur de coopération libano-syrien. Ce conseil qui sera notamment chargé de superviser l'épineuse question des réfugiés syriens au Liban. Les réfugiés syriens, donc plus d'1 million de réfugiés syriens encore au Liban selon plusieurs estimations. Merci beaucoup Serge Barbery.